Je suis très contente de vous retrouver pour le 3e épisode de Pimp My Manuscrit. Et cette semaine, on va parler d'un sujet que je n'ai jamais évoqué, je crois, sur ma chaîne et même sur Instagram. C'est le système de magie dans la Soulka. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi je parle de mon système de magie dans une série de vidéos sur la relecture. Et bien tout simplement parce que avant de reprendre un petit peu la relecture, il y a certains points que je veux retravailler et j'ai commencé cette semaine par, je crois, le plus gros morceau possible dans mon univers, c'est le système de magie parce que clairement il n'était pas au point. Pour la faire courte, en gros, j'ai fait une petite pause dans la relecture et c'est pour ça que il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit moment. C'est aussi ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, mais c'est que je me suis retrouvée à la moitié du chapitre 5 et je me disais, j'ai l'impression que je ne peux pas continuer parce que j'ai toujours des questions qui sont en suspens, j'ai des questions auxquelles je n'ai pas répondu depuis le début. C'est des questions que je me pose, mais depuis que j'ai commencé à écrire la Soulka, ou en tout cas depuis un certain point dans la rédaction. Et même si j'avais quelques éléments de réponse par-ci par-là, il y a quand même des questions principales auxquelles je n'avais pas de réponse et du coup qui font que il y a des choses qui vont pas dans la Soulka et notamment au début. Cette volonté de me repencher sur certains aspects de mon world building, ça répond en même temps à mon objectif retravailler, approfondir, redéfinir certains aspects de mon roman. Ça m'amène à la chose que je préfère faire dans la vie d'un roman, c'est réfléchir au world building, que ce soit la magie, la politique, les personnages, vraiment, c'est tous ces aspects-là qui vont venir à côté de l'intrigue. Cette semaine, je me penche sur le système de magie et c'est marrant parce que c'est à la fois la chose la plus importante, la plus centrale dans mon roman et c'est en même temps la chose la moins aboutie. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, de commencer par le système de magie parce que tout découle de cette magie. Quand je vous présentais mes objectifs de relecture, de réécriture, c'est un peu ce que je sous-entendais, c'est-à-dire que quand je parlais d'approfondir la présence de l'intrigue dès le début ou de me concentrer sur le fond, ça impliquait en fait ce travail de réflexion autour justement du fond de l'histoire parce qu'il y a énormément de choses que j'ignore et que j'ignorais pendant l'écriture. En fait, quand j'ai commencé à relire, je me suis confrontée aux mêmes problématiques que j'avais, aux mêmes problèmes, c'est-à-dire que j'avais un manque d'informations assez conséquent. Par exemple, quelles sont les origines de la Soulka, pourquoi ce sont mes personnages en particulier qui y sont confrontés, à quoi sert la magie dans la Soulka. Il y a même des questions que je me posais depuis le début et je vais les évoquer un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est des questions que je me posais et j'ai quand même réussi à aller au bout de la rédaction du premier jet. C'est des questions pour lesquelles j'ignorais les réponses il y a encore quelques jours et je m'en suis rendu compte en relisant mon début en fait et c'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions au bon moment. Voilà. C'est pas que j'avais jamais réfléchi au système de magie, c'est que j'avais les bases mais que j'ai jamais pris le temps de creuser les sujets. Et donc je le fais maintenant avant de me relancer dans la relecture. Et donc ce qui m'a aidé à m'en rendre compte, c'est déjà toutes ces questions qui se sont accumulées dans un coin de mon esprit au fur et à mesure de la rédaction, au fur et à mesure des mois pendant lesquels j'ai laissé reposer la Soulka aussi. C'est aussi l'un des e-books que propose Louise dans sa formation Le Cercle des Plumes Solitaires, que je découvre gratuitement suite à la demande de Louise de participer au lancement de sa formation. Donc je suis super contente de pouvoir découvrir déjà sa formation et aussi de voir que ça m'est utile à moi aussi qui ai fini mon premier jet. Parce que mine de rien, il y a des questions qui m'ont beaucoup aidée. Et en fait, avant de répondre à ces multiples questions donc dans l'e-book sur la fantasy et sur le système de magie, donc j'avais moi-même des questions auxquelles j'avais pas forcément de réponse ou alors j'avais des éléments de réponse mais j'étais pas vraiment convaincue et je savais au fond que ça me convenait pas et c'est pour ça que du coup je me suis permis de réfléchir à ces questions
Par exemple, sur mon drive, j'avais déjà plusieurs documents. Par exemple, j'avais un document système de magie, j'avais Asrun plus magie. Donc Asrun, c'est donc l'un des personnages centraux de l'histoire. Et par exemple, j'avais un document comme ça où j'avais des questions sur Asrun, sur la magie. Et j'avais déjà des petits éléments de réponse. Et je me suis basée sur ce que j'avais, sur les origines que j'avais trouvées, les explications que j'avais qui pouvaient relier les différentes magies entre elles. J'ai l'impression que c'est pas clair ce que je dis, mais en gros, j'ai 3 magies différentes dans l'Ahsoka. Mais ces 3 magies sont toutes reliées et elles ont toutes la même origine. Et donc, pour répondre à toutes mes questions, je suis repartie de cette première origine, d'où ensuite a découlé les 2 autres magies. Donc, elles sont toutes liées intrinsèquement, on va dire. Et ça, j'avais déjà trouvé cette explication il y a longtemps. J'avais écrit comme ça, ici au bic. Et c'est cette explication que j'ai utilisé en fait pour toute la rédaction de l'Ahsoka. Donc je me basais que sur ça, en fait, en gros, que sur les petits éléments ici. Et je me suis aussi basée sur ça pour répondre à ma première question cette semaine dans ma phase de réflexion sur mon système de magie. C'est quelle est l'origine de chaque magie? Voilà. Une fois que ça s'était répondu, eh bien j'avais déjà beaucoup d'éléments de réponse en plus que ce que j'avais. J'ai des nouvelles explications que je vais pouvoir mettre dans mon roman. Et c'est des explications qui aussi m'éclairent sur plein de choses. Donc c'est trop bien. Donc là, toutes mes questions sur les origines de chaque magie a sa réponse. Et je suis trop contente parce que ça m'a permis de développer tellement d'aspects, j'ai l'impression, dans mon système de magie, dans mon histoire. Enfin, c'est vraiment trop bien. Je suis tellement heureuse, c'est un truc de ouf. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi plein de choses qui se rejoignaient avec des éléments déjà existants, mais même des éléments qui font pas forcément partie du système de magie directement, mais qui font partie de l'histoire et tout. Enfin, en fait, tout se rejoint à chaque fois. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai l'impression que à une époque, j'avais trouvé une réponse ou une explication, ou dans mon roman, je l'ai expliqué d'une certaine manière, et je me suis dit, c'est pas grave, je trouverai un truc plus tard. Et en fait, c'était là, genre, la réponse était là depuis le début, et je peux la découvrir que maintenant, parce que j'ai créé autre chose qui explique et qui relie tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, tout se rejoint, et c'est un truc de ouf, et ça me fait ça très souvent avec l'Ahsoka, et c'est en partie pour ça que je me dis que c'est vraiment un bon roman pour moi. Enfin, c'est vraiment un roman qui me tient vraiment à cœur, justement parce que tout se rejoint et que même si j'ai des hésitations à certains moments, tout s'explique au final. Même si ça prend des mois, voire une année pour s'expliquer, et ça finit par s'expliquer. Et c'est trop bien, voilà. Donc pour un peu expliquer d'où je suis partie d'une question assez simple, donc c'est d'où vient la magie des dons, donc ça rejoint ce que je disais il y a 2 secondes sur l'origine, etc. Et donc je suis partie d'une réflexion historique, je suis repartie aussi d'un élément que j'avais déjà et que j'ai pu compléter. Vu que j'avais déjà des questions à une certaine époque sur quel rôle a la magie, qu'est-ce que c'est l'Ahsoka, et pourquoi toutes les magies sont liées, ou comment je peux expliquer que toutes les magies soient liées. Et aujourd'hui, donc le 5 juin 2024, je peux enfin répondre à toutes ces questions. Et je suis super contente. Donc, j'ai enfin répondu aux questions que j'avais, j'ai enfin répondu aux questions du e-book, et j'ai réussi à tout faire se rejoindre. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est merveilleux, voilà. Donc j'ai réussi à aussi éclaircir certains points. J'ai tout condensé au même endroit dans un Notion qui est tout beau, tout propre, qui explique tout, et surtout qui répond à la question que j'avais. C'est pourquoi c'est un membre de la famille royale qui est le porteur de l'Ahsoka. J'ai aussi réussi à ajouter du background au personnage de la mère. Et donc c'est génial parce que son histoire manquait un peu de profondeur. On n'avait pas tellement le background de ce personnage-là.
Et je me rends compte que du coup, il y a plein de personnages qui n'ont pas vraiment de background, donc il faut que je creuse encore cette question-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi qu'il faut que je creuse le système politique, et ce sera certainement la prochaine vidéo, parce que c'est aussi quelque chose auquel je n'ai jamais vraiment réfléchi, et qui s'est développé au fur et à mesure de la rédaction. Donc il faut que je condense tout là aussi, encore une fois. Et surtout, ce qui me rend, je crois, la plus heureuse, c'est que j'ai enfin une explication sur ma question: quel rôle a la magie dans mon roman? C'est une question que j'avais déjà dans le petit truc de questions que j'avais au tout début de ma réflexion sur la magie. Et je peux enfin répondre à cette question. Quel rôle a ma magie? Eh bien, la magie dans la Sulka a le rôle principal. Voilà, tout simplement. Elle a le rôle principal dans mon intrigue, et surtout, ça me confirme que mon choix de titre pour la duologie, donc la Sulka, eh bien, c'est le bon choix. C'est un choix évident, et c'est un choix qui a du sens, et c'est un choix qui tient la route. Et me rendre compte de ça, me rendre compte que la Sulka, finalement, a toutes ces explications, que ça participe à tous les aspects de mon roman, que ce soit politique, historique, les arcs narratifs de mes personnages, tout est lié par ça. Et le fait d'avoir toutes ces nouvelles explications, ça me rend extrêmement heureuse, et je me dis que vraiment ça tient la route, et que tout fait sens finalement, et encore une fois tout se rejoint. Donc voilà, je suis très très heureuse d'avoir réussi à retravailler mon système de magie. Je pense que les réflexions autour de ce système de magie ne sont pas finies, même si là j'ai fait le plus gros du travail. Je pense qu'en relisant mon texte, je vais redécouvrir certaines choses aussi, et que je vais devoir réfléchir et essayer de lier certains aspects. Mais là vraiment le plus gros est fait, et je pense que je peux me féliciter et être fière de moi sur ce point-là. La prochaine grosse partie à retravailler, comme je vous l'ai dit, c'est le système politique. J'ai aussi très hâte de m'y pencher par contre, parce que sur ça, j'ai vraiment pratiquement rien. J'ai quelques réflexions là-dessus au tout début de mes réflexions, quand j'ai commencé à écrire la Sulka, donc je dirais il y a 1 an et demi. Donc vraiment, c'est des anciennes réflexions que j'ai repris dans mon livre. Mais il faut vraiment que je revoie tout, parce que c'est pas du tout assez développé. Donc voilà pour cette vidéo. C'est une vidéo qui est assez courte, mais je voulais vraiment vous parler de ce que j'ai fait cette semaine et de l'accomplissement que j'ai eu. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à venir en commentaire pour me dire comment vous avez travaillé votre système de magie. Et sinon, eh bien, n'hésitez pas à aller voir ce que propose Louise dans sa formation pour le cercle des plumes solitaires. Et on se retrouve sur Instagram, et à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bisous!